Bonjour Marie, Aude Labrosse et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour à tous. Vous êtes directrice associée d'International Talent Network et vous êtes là. Alors, je vais présenter votre cabinet. Vous êtes un cabinet de conseil en recrutement, de formation à l'international et vous êtes spécialisé dans la sélection des talents algériens qui vivent à l'étranger, qui sont nombreux d'ailleurs. Absolument. Et écoutez, nous travaillons uniquement en effet sur l'Algérie et nous avons vocation à mettre en relation les entreprises nationales et internationales, donc les entreprises algériennes et multinationales implantées en Algérie, avec donc les personnes formées en France d'origine algérienne qui souhaiteraient aujourd'hui donc rentrer en Algérie et trouver des opportunités professionnelles. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent et qui rechercheraient un emploi en Algérie, par exemple, quelle aide ITN leur apporte comme accompagnement ? Très bien. Alors, écoutez, tous nos services sont entièrement gratuits, bien évidemment, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Nous proposons plusieurs activités. Tout d'abord, nous organisons, par exemple, des rencontres networking ressources humaines sur le thème des opportunités professionnelles en Algérie. Alors, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, puisque vous êtes là pour nous présenter les prochaines networking qui ont lieu donc la semaine prochaine. Donc jeudi, c'est à Paris et le lendemain, c'est à Toulouse. Et c'est un networking qui réunit qui Alors, en fait, nous, notre vocation, c'est toujours un petit peu de réunir les gens qui pourraient avoir des choses à se dire. Et le but ici est de faire intervenir aussi bien des associations qui sont nos partenaires, associations d'étudiants et de cadres algériens de France, la Fédération nationale des associations algériennes de France, une association qui fait du coaching et qui nous fera une séance de coaching sur comment utiliser son réseau au mieux. Tout ça pour donner un petit peu des informations, aider ces personnes à se préparer pour la recherche d'emploi, parce que la recherche d'emploi en soi, elle est toujours complexe et difficile. Mais là, on parle d'une recherche d'emploi dans un autre pays, qui est un pays qu'on connaît plus ou moins selon à quel moment on a quitté l'Algérie. Donc, nous, on est là pour mettre les personnes en relation avec des entreprises, c'est évident. On le fait par nos offres d'emploi sur notre site Internet. On le fait via des forums d'emploi qu'on organise. Et là, on fait venir donc une entreprise qui s'appelle Jay-Z, donc qui est bien connue des Algériens, qui est un leader télécom, et qui va venir nous parler un petit peu des opportunités qui existent au sein de son entreprise et du contexte de l'employabilité en Algérie. Aujourd'hui, voilà. Quels sont les profils qu'on dit pénuriques en Algérie? De quoi l'Algérie a absolument besoin? Alors, l'Algérie recherche beaucoup de profils en management, des ingénieurs également dans tout ce qui est agroalimentaire, télécom, le secteur bancaire, l'assurance. On nous demande beaucoup de doubles compétences, c'est-à-dire des compétences ingénieurs plus management, des gens qui sont formés non seulement à la théorie, mais également à la pratique. C'est pour ça que les profils formés en France notamment, mais on a aussi des candidats qui nous appellent du Canada ou de la Belgique, ou d'autres pays. Ces profils sont très appréciés parce que ils ont souvent fait des stages, ils ont travaillé quelques années et reçu une formation qui parfois est plus pratique que celle qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés en Algérie. Pour rencontrer le représentant de Jay-Z, c'est donc la semaine prochaine, c'est à Paris, donc jeudi. Il faut s'inscrire, il faut retirer son invitation. Oui, tout est. Alors pour l'instant, Paris est complet. Il nous reste quelques places sur Toulouse, donc les personnes peuvent s'inscrire à partir du lien qui se trouve sur notre page Facebook. Donc c'est Facebook/talent au pluriel network. Donc on nous trouve et nous a mis un lien pour s'inscrire. Sinon, il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas de place. C'est un concept qu'on va réorganiser plusieurs fois par an. Et donc, simplement, rentrer sur notre page régulièrement, www.talent au pluriel, -network.com. Et là, vous verrez les activités qu'on organise et on fera venir des entreprises, pas toujours la même, pour que les personnes aient des informations du terrain, des informations concrètes. On va aussi parler du Forum de l'emploi spécial Algérie qui va se tenir les 11 et 12 avril à Paris, dans le 12e arrondissement, à l'espace Charenton, où là, on va faire venir carrément une vingtaine d'entreprises
qui viennent avec des profils, des besoins en recrutement très concrets. Donc, consultez notre site. On commence déjà à mettre des offres d'emploi qui seront offertes pendant le forum pour que vous sachiez exactement ce qui sera proposé, des conférences, des ateliers. Voilà, on essaie d'être dans le concret. Bien, Maître Serran, une question à Marie-Aude. Marie, je voulais juste savoir... Enfin, Marie-Aude, Marie-Aude, pardon. Pas appeler Marie tout de suite. Pardon, Maître Serran. C'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés encore. Donc à très bientôt en tout cas. Donc Marie-Aude, je voulais juste savoir si vous partagez mon impression ou pas, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a une véritable volonté des Algériens, en tout cas d'une partie de ces Algériens, de retourner au pays ou d'aller au pays pour aller travailler là-bas. Moi, je le vois au niveau de mon cabinet. Hein, c'est un discours que j'entends de plus en plus souvent. Je voulais juste savoir si ça se traduisait à votre niveau ou pas. Absolument. Alors nous, c'est pour ça qu'on existe en fait. Hein. On s'est créé. Alors on est deux associées cofondatrices, une Algérienne qui a réalisé des études en France et moi-même qui ai travaillé en Algérie. Donc, toutes les deux, on connaît bien les contextes des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est en fait, en travaillant ensemble à l'époque, qu'on est parti de ce constat qu'il y avait une demande croissante d'Algériens formés en France pour rentrer en Algérie pour plein de raisons. Pour des raisons professionnelles, pour des raisons économiques, pour des raisons de conjoncture actuelle, pour beaucoup de raisons. En effet, il y a une demande aussi bien des Algériens qui viennent en France étudier quelques années, qui, à une certaine époque, pensaient rester et faire leur vie ici et maintenant se rendre compte que la France n'est peut-être plus l'Eldorado. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est la tendance qu'on a aussi. Des opportunités. Absolument. La croissance en Algérie est beaucoup plus marquée. Évidemment, il y a une capacité un potentiel de croissance qui est beaucoup plus élevé et c'est le moment ou jamais. Je dirais que l'Algérie a besoin de ses forces vives. Je me permets de le dire parce que je connais bien l'Algérie. J'aime ce pays. J'y ai passé plusieurs années et que je sens qu'aujourd'hui, le développement d'un pays, il passe par ses ressources humaines. Il n'y a pas d'autre choix. Les politiques peuvent prendre beaucoup de décisions très positives, mais si elles ont en plus l'aide, les capitaux, le savoir-faire, les compétences de toutes leurs forces qu'elles se trouvent au sein du pays ou à l'étranger, c'est encore mieux. Alors Marie-Aude, moi c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est qu'il y a de l'argent à faire en Algérie et que beaucoup de ceux qui retournent travailler en Algérie disent mais les salaires sont plus élevés. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou pas du tout? Parce que j'entends parler de salaire, moi je suis assis sur mon tabouret. Alors, en fait, les salaires, pour être très clair sur les conditions d'embauche en Algérie, elles sont généralement moins intéressantes quand on commence que si on était embauché en France. Mais vous allez être embauché en CDI. Et je vous mets au défi de trouver, sur 10 personnes, d'en trouver 9 qui sont embauchés en CDI en France après leurs études. En Algérie, en revanche, ça va être le cas. Donc, on est sur de l'emploi pérenne, pas sur de la précarité, ce qui, je crois, aujourd'hui est un argument qui tient vraiment la route. Ça, c'est la première chose. Donc, les salaires vont peut-être être moins élevés, mais je dirais que le potentiel de croissance de salaire et en termes de postes, pour arriver à des postes de directeur, de directrice bien sûr, n'a rien à voir avec celui qu'on peut trouver dans les pays comme la France qui ont atteint un grade de maturité et un stock, une masse de gens formés qui fait qu'on a beaucoup de mal à arriver à certains postes. En Algérie, on retrouve des gens au bout de 2, 3, 4 ans avec des postes et des salaires largement équivalents, voire supérieurs à ceux qu'on trouvera en France. Donc je dirais qu'il faut... Beaucoup de gens me disent oui, mais on part en Algérie, on nous propose des salaires bas. Ok, dans un premier temps, parfois il y a un petit effort à faire, mais en montrant de quoi on est capable, on peut très vite arriver très haut. Bien, alors pour ceux qui nous écoutent, l'actu c'est vendredi prochain donc à Toulouse, le networking. On s'inscrit, rappelez-nous l'adresse de votre site, Marie-Aude. Alors voilà, il reste quelques places pour Toulouse. Donc le site c'est donc sur Facebook, /talents au pluriel network. Et puis vous pouvez trouver notre site www.talent au pluriel-du6 network.com. Et je rappelle quand même ce grand rendez-vous. On peut s'inscrire sur notre page internet que je viens de mentionner, sur la première page, le forum de l'emploi. Venez rencontrer donc une vingtaine d'entreprises, Jay-Z, Cévital, Wiba, on aura AXA, on aura de grandes entreprises, Société Générale qui vont venir recruter. Voilà, c'est noté, on en reparlera de ce forum. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Aude, ce matin, et à bientôt. À bientôt, bonne continuation, au revoir.